Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes le 16 septembre, le lundi 16 septembre 2019. Alors, ce soir, nous allons commenter l'actualité et nous allons parler de trois choses. Nous allons d'abord parler de la marche nationale des policiers qui a lieu le 2 octobre. Et parce que les policiers, ils en sont quand même à leur 49e suicide et il y a un gros malaise dans la police. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va brièvement évoquer l'affaire Ferrand. Bon, vous savez qu'il a été mis en examen dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Bon, le gouvernement prend son parti, évidemment. Madame Sibeth Diaye a dit que, bon, comme il est présumé innocent, c'est qu'il n'est pas coupable. Enfin, elle a dit quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment une remarque. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, n'est-ce pas? Et puis, nous avons enfin la grève. Alors, c'est pas la grève, c'est la réforme des retraites. Et là, il y a menace de manifestation et de grève de la part, alors je vais vous les citer, des avocats, des infirmières, des médecins, des kinés, les pilotes de ligne, les hôtesses, les stewards, la direction générale des finances publiques, parce qu'il y a 800 postes qui vont être supprimés, EDF, ça sera le 19 septembre, là il y a une grève, et les gilets jaunes qui continuent ou qui ont bloqué, je ne sais pas si c'est toujours à l'ordre du jour, mais enfin qui ont bloqué le dépôt pétrolier de Vatry dans la Marne. Et enfin, il y a la grève des urgences et des urgentistes donc, et il y a toujours 250 sites qui sont touchés. Alors ça fait une rentrée quand même très compliquée pour le gouvernement. Donc on va commencer tout de suite par la première question. C'est cette grève, c'est pas une grève, ils n'ont pas le droit de se mettre en grève, c'est cette marche, cette manifestation des policiers qui aura lieu le 2 octobre prochain. On va analyser ça parce que ça m'intéresse beaucoup. Et je voudrais donc regarder ça avec vous. Donc voilà, je les mélange bien. Ah tiens, il y a l'huile de bâton qui saute. C'est marrant. Bon, écoutez, apparemment, faut que je les regarde parce qu'il y a une mineure qui s'est mise avec les majeurs. Ah qu'est-ce qu'elles font là? Ah zut, je me dis aussi le tas il était un petit peu épais, excusez-moi. On va les regarder donc, non, faut pas que je les remette à l'endroit. Je regarde si il y en a pas d'autres qui se seraient mises. Non, apparemment c'est bon. Des fois ça arrive, vous savez, des fois les jeux se mélangent un petit peu. De toute façon, un de ces quatre, j'avais dit que je ferais des tirages aussi avec les mineurs. En fait, c'est comme ça que j'avais commencé. Je tirais que les mineurs. Puis après, je me suis mise aux majeurs. Et du coup, je me suis pas retournée avec les mineurs. Mais c'est pas grave. On reprend l'affaire, on se concentre et on pose la question pour la marche nationale des policiers du 2 octobre. Bien. Alors à quoi faut s'attendre? Tirage en croix. Papesse. Waouh. Eh ben dites donc. Oh là là. Pendu renversé. Roue de fortune. Vous savez, la police, ils en ont vraiment marre. Parce que... attendez, j'essaie bien de les mettre dans le champ. Voilà. Ils en ont vraiment marre. Parce que eux, ils sont là. Ce sont des gens... Les policiers, c'est pas rien. Ils détiennent quand même les clés de l'exécutif, même s'ils sont sur le terrain. C'est quand même sur eux, c'est les piliers. La papesse représente aussi un pilier, quelque chose qui est immuable. Donc ils représentent les piliers de la... Et puis ils savent beaucoup de choses, c'est la police, ils sont au courant de pas mal de choses.
Donc là, on a le corps policier, il y a un grand malaise, grand malaise, avec un pouvoir, donc leur ministère de tutelle, qui est complètement corrompu, mais eux, ils le savent. Et ils n'en veulent pas. Vous voyez, ceux qui manifestent sont des gens intègres qui ne veulent pas de ça. Ça, ils n'en veulent pas. Et avec le pendu renversé, ils ne sont pas écoutés. Donc avec la roue de fortune, ils vont... Je veux dire, ils vont jeter l'éponge quelque part. C'est-à-dire que il y a l'idée d'une évolution de la situation, mais pas dans le bon sens, parce que c'est mal entouré. Donc ça veut dire que, il y en a qui décideront, qui verront ce que c'est, que ce pouvoir ne les entend pas. Parce que moi, j'ai toujours pensé que ce petit personnage-là, qui avec une épée, une petite épée, et puis un animal, moitié homme, avec une couronne, représentait le faux pouvoir. Et ça, c'est les gens qui sont bêtement en train d'obéir, vous voyez, une sorte de lapin avec une espèce de redingote, et puis une sorte de singe avec une jupe. Donc des animaux habillés comme les animaux dans les cirques, hein, qu'on pouvait voir autrefois. Et donc ça montre ils ne croient plus à ce pouvoir, ils n'ont plus envie de le protéger. Donc je vais les recouvrir parce que ça veut dire que s'ils ne font plus leur travail, il y en a certains qui vont ou qui vont changer de métier ou qui vont ou qui se feront porter malades les jours J. Mais je crois que le gouvernement va perdre pas mal de ses forces qui servent à canaliser les troubles sociaux. Hein. Donc, on va les recouvrir. En tout cas, le divorce est consommé entre le gouvernement et la police. Ils vont aller en justice. Hein. Ouais, ils vont aller en justice. Oh là 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 là, le chariot est renversé. C'est la répression aveugle. Mais y compris eux-mêmes, il peut y avoir des sanctions carrément contre certains. Déjà le pendu était renversé, maintenant c'est le monde qui est renversé. Donc il n'y a aucun espoir de la part du gouvernement. L'étoile est renversée. Alors, ça finira peut-être par s'améliorer pour les policiers, mais quand même, comme l'étoile est renversée, elle est quand même... Déjà, elle est renversée, mais elle est mal entourée quand même. Roue de fortune, étoile renversée. On donne l'idée que les policiers, ceux qui manifestent, vont se désintéresser de leurs tâches, vont penser à faire d'autres choses. En tout cas, c'est pas du tout la raison pour laquelle ils s'étaient engagés dans la police. Hein. Ceux qui manifestent, c'était pas pour faire des choses comme ça. Donc, pour moi, je vois non seulement une manifestation, donc une marche de la police, comme on a dit, mais aussi des actions sur le plan judiciaire, parce qu'il y a trop de choses qui vont pas. On dirait que le gouvernement fait des choses illégales, même, je dirais. Hein. Bon, celle-là, elle est renversée. Elle a affaire à des officines. Alors, c'est pas la gendarmerie européenne qui va intervenir. Parce que, je vais vous expliquer, cette gendarmerie, elle a des missions qui sont à l'extérieur de l'Union européenne, normalement. Donc, pas officiellement. Par contre, ce que je crois, c'est que le gouvernement fera appel à des milices privées, vous voyez, étrangères, quoi, plus ou moins barbouzes, hein, ce qu'on appellerait, des hommes de main. Or ça, c'est interdit. Les milices privées sont interdites par la loi du 10 janvier 1936, même si cette loi a été retouchée, elle n'a jamais été abrogée. Donc évidemment, le gouvernement n'a pas le droit de se servir de ces forces-là, parce qu'on a des avocats, bien sûr, qui guettent la faille et qui s'empresseraient d'aller réclamer, poser des plaintes auprès de la Cour pénale internationale. Donc le gouvernement est coincé, il va se retrouver avec des forces de police en moins. Ça, c'est ce que je vois, des gens qui vont se désintéresser de ce qu'on leur demande et qui vont faire la grève du zèle. Pour moi, la roue de fortune, c'est la grève du zèle. Vu l'entourage, vu le contexte, le pendu renversé, on ne nous écoute pas, faudra plus compter sur nous, voilà, quelque chose comme ça. Donc du coup, il va se retrouver, ils auront beaucoup moins de forces de l'ordre pour faire respecter la loi, et aussi pour accessoirement pour taper sur les gilets jaunes, sans vouloir
être mauvaise langue. Donc s'il fait appel, ça s'est vu, semblerait-il, à des milices étrangères, bah, ça va très mal se passer. Voilà. Donc, parce que là, vous voyez, l'exécutif, il est là, le pouvoir, il est là. Bon. Ils sont coincés, hein, vous savez, ils n'ont pas les coudées aussi franches qu'on pourrait le croire. Hein. Alors, ça, c'est pour donc la manif des policiers le 2 octobre. Donc, oui, ils en sont quand même à 49 suicidés. Donc, ça va forcément craquer. Moi, ce que je prévois, donc, comme je vous disais, un divorce entre les deux. Après, alors, bon, brièvement, donc, on va évoquer l'affaire Ferrand. Ce Ferrand qui n'est pas condamné par son gouvernement. Bon, il y a Le Monde qui sort encore à l'envers. Hein. On est vraiment dans le déni déni de justice, quoi. Le Monde, normalement, c'est une carte de... tout est en équilibre. Hein, tout est en équilibre parfait. Là, ça sort renversé. Donc, regardons pour le monsieur Ferrand. Alors, comment ça va se passer pour lui? Bon, on va faire comme ça. Mat renversé. Cet homme est en mauvaise posture. Plus qu'on pourrait le croire. Roue de fortune, il ne peut pas vraiment se sauver. Il a bien envie de se sauver. Hein. Force renversée. Là, il y a eu vraiment un abus de pouvoir. Waouh, pendu renversé. Tout sort renversé. Eh bien, vous savez, Ferrand n'est pas aussi tranquille qu'il en a l'air. Hein. Je ne sais pas s'il va aller en prison comme Balkany. Mais c'est pas tranquille. Hein. C'est plus grave pour... Enfin, comment je pourrais dire ça il va pas s'en tirer comme ça. Voilà, c'est grave en fait. Bien sûr, ce qu'il a fait est grave, mais l'impunité, je suis pas trop sûre quand même. Hein. Parce que le mat renversé, il tourne en rond. Là, il est comme un écureuil dans sa petite cage. Il tourne en rond sans pouvoir se sauver. La force renversée, en plus, on dirait que il va pas être tellement aidé, contrairement à ce que le gouvernement affirme. Il y a eu, bien entendu, comme je vous disais, des abus de pouvoir, abus de biens sociaux, hein, détournement de fonds, subornation, hein, des gens qui ont été achetés, des subornations. Et pendu renversé, ça peut faire penser à une peine de prison. Hein. Ça me paraît quand même mal parti hein, pour Ferrand. Hein. Donc évidemment, tout ça va fragiliser un peu plus le gouvernement. Oui, Battler, bon bah voilà, il a abusé. Alors le Battler est une carte très sympa, mais aussi mal entourée. C'est vraiment, on est dans l'abus de... Pas de biens sociaux, mais on est dans l'abus de... Je sais pas comment on porte le nom, là. Enfin, on abuse, quoi. Voilà, on est dans l'abus, l'abus de pouvoir, le détournement de fonds, ce genre de choses. Voilà. Ouais, bah c'est clair, hein. C'est clair. Je crois que Ferrand va pas s'en tirer comme ça. Donc, ok, on va continuer. Et on va aller maintenant sur la réforme des retraites et les conséquences. On va regarder les acteurs sociaux face à face. Qui va plier? Qui va gagner? Waouh, l'amoureux.
Oh oh, maison dure renversée. C'est chaud, c'est très très chaud. Alors, nous avons... Voilà, c'est dans le champ, j'espère. C'est vrai que c'est pas très large le champ de la caméra. Bon, voilà, ça va quand même le faire. Eh bien, écoutez, nous avons donc les acteurs sociaux, c'est-à-dire bon, toutes les listes de catégories que j'ai citées. Ce sont des gens, mais vraiment, qui sont en toute bonne foi, hein, tous unis. On va vers la grève. Hein. Je me demande même si... enfin, ça va faire des grandes grèves quand même, hein, c'est pas rien. Parce que là, on est vraiment dans l'idée d'union. Hein. Là, vous voyez, c'est comme ces trois personnages se touchent les uns les autres, là. Donc on a vraiment l'impression de gens qui se tiennent entre eux. Hein. Et là, c'est redoublé par le soleil. L'union fait la force, la solidarité, hein, ça va être très présent. Oserais-je dire que le gouvernement va tomber à cause de ça? C'est ce qui me vient. Mais ce gouvernement paraît tellement indéboulonnable que j'ai du mal à y croire. En tout cas, ça va mettre à mal le pouvoir. C'est sûr. La maison dure renversée, évidemment, ils ne veulent pas du tout céder, mais ça va vraiment les mettre à mal. Là, ce qui va se passer, c'est grave. C'est pour leur pouvoir. Et là, ils vont essayer de diviser les syndicats. Bon, ça, c'est une tactique classique. Les catégories sociales, mais ça ne va pas marcher. C'est renversé. Donc là, ça risque d'avoir un sacré impact, hein, parce qu'eux, ils sont droits. Hein, et en plus, c'est des super cartes qu'ils ont du côté des grévistes et des manifestants. Hein, par contre, voyez le pouvoir dans quel état il se trouve. Pas terrible, hein. Moi, je vous dis, ce pouvoir n'est pas de plus en plus affaibli par, vous voyez, bon, l'affaire Steve, la police qui lâche à ce moment-là. Là, bon, Ferrand, ça fait mauvais effet quand même pour la crédibilité de ce gouvernement. Bien sûr, ils vivent sur leurs acquis parce que la Ve République le leur permet, mais quand même, vous voyez, on sent quand même que les fondations sont ébranlées, les fondations du pouvoir sont complètement ébranlées, moi je le dis, hein, complètement ébranlées, c'est pourri, c'est pourri d'affaires, par en dessous, c'est vermoulu, c'est pourri. Vous savez, je vais vous dire, je vous l'avais déjà dit, j'ai vu moi l'effondrement du communisme, c'était en 89. Il y a peut-être 2 mois avant, on se disait, mais tiens, c'est là le mur. Moi, je me souviens de quelqu'un quelqu'un de mes amis qui avait été visiter Berlin et qui avait regardé le mur. C'était 2 mois avant que ça tombe, hein, et qui m'avait dit mais le mur, il est toujours là, debout. Jamais il s'écroulera. Deux mois après, il s'écroulait. C'est tombé comme un fruit mûr. On n'a rien compris. Enfin, sans doute, ils savaient ça dans les chancelleries, dans tout ça, aux affaires étrangères, ils savaient, mais nous, le peuple, on ne savait pas, on n'était pas informés. En plus, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, donc vraiment, on ne savait rien. Hein. Et on n'avait pas du tout idée que le communisme pouvait tomber comme ça, imploser, et ça avait vraiment implosé. Hein. Il n'y a pas eu un seul coup de fusil de tiré. Moi, je me souviens quand il y a eu les Ceausescu qui sont tombés et tout ça. Donc, c'est pour ça, ça peut tomber... on ne sait plus. C'est à un certain stade, on ne sait plus quand ça va tomber. Mais ça va tomber. Moi, je vois. Hein. Là, le gouvernement, il est mal. Hein. Voilà. Bon, écoutez, pour l'instant, on garde ça comme ça. Pas besoin de les recouvrir, hein, c'est assez explicite. Et donc, bon visionnage, hein, la vidéo est un petit peu longue, mais enfin c'est jamais trop long, je pense, quand c'est... voilà, moi j'ai pas vu passer non plus en la tournant, vous voyez. Et donc à très très bientôt, hein, pour commenter l'actualité et faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Au revoir.